son témoignage dans le cadre de cette émission. Comment est-ce que vous avez vécu la nouvelle de Barça Lugo? On parle de 400 morts, certains 300 morts. Toujours est-il qu'il y a eu des centaines de victimes, des gens tués parce que le pouvoir leur a demandé, leur a imposé de sortir, creuser des tranchées en dehors de la ville. Au niveau de la communauté ici, comment est-ce que vous avez vécu cette nouvelle-là? Oui, on a vécu ça vraiment. Permettez que je présente mes condoléances à toutes ces familles, y compris nous-mêmes. Chacun, vous savez qu'il y a un groupe que je dis, il y a beaucoup de membres qui viennent de cette région. Et vraiment, c'est déplorable. On ne peut pas comprendre dans notre pays aujourd'hui et ce genre de trucs arrivent. Mais dans quelques semaines avant, il y a eu beaucoup d'attaques sur le BIR 5 qui a été décimé complètement, et même qui avait les armes lourdes, qui a été décimé. Maintenant, en disant les vaillants en population, tout le monde savait que la zone, c'est une zone rouge. L'armée même savait que la zone, c'est une zone rouge. En demandant à la population d'aller creuser ces tranchées, et d'abord, le président a eu à tenir un discours avant, qui disait le militaire, que lui, il leur ordonne d'aller faire creuser ces tranchées, obliger la population de faire creuser ces tranchées-là. Mais voilà, ce discours-là, ça existe dans les réseaux sociaux. Et en disant ça, les gars ont obligé les gens pour aller creuser ces tranchées. Mais il n'y a même pas eu protection. On ne peut pas s'étonner qu'il y a eu beaucoup de morts. Ils ont voulu dire que non, qu'il n'y a pas eu ceci, mais on a des parents qui sont dans la région. Hein. C'est pas, même s'il n'y a pas à faire de réseaux sociaux, on a des parents. Et c'est dommage qu'à nos jours, ça arrive et puis on acquise les autres pays. Mais ce qui est curieux, sans vouloir vous interrompre, c'est que le massacre s'est produit de 9h à 16h, dit-on, de sources, de témoins sur place, de 9h à 16h. Dans le même temps, Kaya, qui est une forteresse militaire, est à 45 km des lieux du massacre, une zone que l'armée dit contrôler, il n'y a eu aucune réaction. Et seulement, ce n'est que le lendemain, à partir de 10h, que l'armée a commencé à sortir de Kaya, plus de 24 heures après le début des massacres, pour venir tenter de marquer sa présence sur le terrain. Oui, mais c'est dommage, c'est dommage. Nous, on avait déjà l'information bien avant tout ça, mais bon, ils ont voulu choses, mais bon, c'est pour dire quoi, aujourd'hui, personne ne contrôle. Bon, en disant que personne ne contrôle les autorités, même, je ne sais pas si ça existe. Jusqu'à présent, est-ce que vous avez vu un communiqué de notre gouvernement? Non. C'est-à-dire qu'on veut faire croire qu'il n'y a rien eu finalement. Le gouvernement n'a pas fait un communiqué officiel. Il y a des ministres qui sont partis, ils sont limités à Kaya, et ils sont revenus, ils n'ont pas allé sur le lieu. Et le ministre qui sont partis, c'est quand on déplore, le ministre sont partis entre-temps. Le ministre de la Défense était à Bobo pour rencontrer les opérateurs économiques. Vous voyez comment on sous-estime certaines, au moins 200 personnes, plus de 200 personnes plutôt. Et il y a des ministres de la Défense qui n'étaient pas là, c'est le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, qui est parti avec... bon, vraiment, c'est dommage, quoi. C'est dommage. C'est dommage, je ne sais pas si on contrôle la situation encore. Voilà. Absolument. Ce que je peux dire. Alors, on revient à vous tout à l'heure, juste le temps aussi de donner la parole donc, à nos autres intervenants sur le plateau. Alafé Wakili, quand on est burkinabé et qu'on a des parents dans ces zones qui se font massacrer et que dans le même temps on refuse qu'on en parle ouvertement dans les médias, quel est le sentiment que l'on peut éprouver? C'est la frustration, c'est la colère, c'est des fortes douleurs. En parler, trouver des mots pour apaiser au niveau de Ouaga aurait pu aider davantage. Mais c'est l'omerta, comme on le dit, c'est silence radio, une attitude révolutionnaire. Et ils savent bien que le premier coup d'État qui a fait partie un démocrate, quelqu'un qui a été élu, qui n'a pas volé de mandat, qui n'était pas dans un troisième mandat, qui est la preuve. Le président est au Burkina, le président renversé est au Burkina tranquille. Kaboré. Kaboré, il n'est pas poursuivi
Roch-Marc Christian Kaboré, il n'est pas poursuivi, il est là parce qu'il n'a rien fait. Les terroristes, ils l'ont attaqué. On dit qu'il n'a pas vite réagi. Il n'a pas pillé l'argent du Burkina. Il n'y a pas de poursuite. Il vit tranquille dans sa maison. Il n'a rien fait. Ce qu'il a fait là, on dit qu'il n'a pas pu lutter contre les terroristes. On l'a renversé pour ça, Damiba. Après, lui aussi, il échouait. On dit qu'il n'était pas clair. Après seulement 9 mois de présence. Après 9 mois, on dit qu'il n'est pas clair. Traoré est venu le renverser. Vous ne voyez pas que... Je n'ai pas envie de dire que Dieu est en train de punir ces militaires voyous là. Non, non. Excusez-moi, le mot est fort. Allez-y, dites-le franchement, puisque c'est... J'ai envie de dire Dieu est en train de les punir. Mais Kaboré, il est tranquille au Burkina. Ils doivent aller se confesser, lui demander pardon et lui rendre son pouvoir. Mais c'est grave ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, quand ils veulent justifier les coups d'État, ils disent quoi? Il y a corruption, il y a pillage, il y a violation de la Constitution. On a volé l'élection, on a fait ceci, troisième mandat. Tout ça là, il n'y avait pas au Burkina. Insécurité, non, la première, depuis 2 ans et demi, 3 ans, vous êtes là, vous n'avez pas réglé le problème. Il faut se confesser, demander pardon au peuple burkinabé, aller demander pardon au gars et puis lui remettre son pouvoir. Parce que c'est eux qui ont échoué. Kaboré n'est pas un militaire. Lui, il y a 3-4 ans, il était au quel front. Bon, il va dire, on ne l'a pas pris lui pour aller défendre. Il n'y avait pas une bonne stratégie. Il voulait que Kaboré aille dire aux civils d'aller faire des tranchées et puis se faire massacrer. Kaboré, au moins, n'a pas fait ça. C'est eux, les militaires, au lieu d'aller combattre, ils sont venus lui faire coup d'État. Mais c'est des traites à la nation. Il ne faut pas s'amuser avec ces gens-là. Mais c'est grave ce qui se passe au Burkina. C'est grave ce qui se passe avec nos poutistes en Afrique. C'est grave. Et il y a un qui est encore arrêté au Niger. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut qu'on m'explique. Mais une augmentation, justement, des attaques terroristes depuis le statut de Bazoum. De façon vertigineuse. C'est grave ce qui se passe dans notre sous-région. Ils n'ont rien réglé. Au Mali non plus, ils font des combats. Mais ils ont tout aggravé, au contraire. L'armée monte en puissance, on tue des civils, on fait ceci, cela. Mais eux-mêmes, ils disent, tant que la rébellion existe, tant que les terroristes sont encore là, il ne faut pas élection, il faut pacifier le pays. Or, ils ont envie de durer. Est-ce qu'ils vont finir un jour, ils vont terminer le combat contre les terroristes? Parce que le combat contre les terroristes, c'est un combat permanent, ça ne finit jamais. Il y a toujours, les terroristes, c'est des lâches. Ils se cachent, vous voyez, ils ne peuvent pas faire un État. Même Barça Logo, c'est quoi? Les gens creusaient, ils sont venus, ils ont attaqué Bobo et puis ils sont partis. Ils fuient. Ils sont se cacher aux frontières, dans les villages, ils se mêlent aux civils. Donc c'est dangereux, c'est des gens aussi dangereux. Mais quand vous-même, vous ne respectez plus la loi, vous déposez quelqu'un, vous allez les combattre et vous les combattez avec des méthodes hors la loi. Mais pourquoi vous voulez que Dieu même vous punisse pas? Sauf qu'au Burkina, quand même, disons-le, tout comme au Mali et au Niger, ils occupent des pans entiers. Alors, Jean-Richard Nguessan, j'ai envie de vous demander en une minute, comment est-ce que vous pouvez comprendre que pour un massacre qui a lieu à quelques kilomètres ou à quelques dizaines de kilomètres d'une forteresse militaire, celle de Kaya, on mette autant de temps pour réagir? Est-ce que finalement l'armée constate qu'elle n'est plus en mesure d'assumer son devoir de protection envers les populations civiles? En une minute. Moi, je dirais tout simplement que c'est l'échec de la méthode Traoré. Depuis son avènement le 30 septembre 2022, les promesses n'ont pas été tenues. Aujourd'hui, les populations suffoquent. Aujourd'hui, les taxes ont augmenté au Burkina Faso pour l'effort de guerre. Les fonctionnaires il y aura des ponctions sur les différents salaires pour l'effort de guerre, mais aucun résultat. Je pense que ça montre les limites du capitaine Traoré et ça montre véritablement que toutes les promesses, tout ce qu'il avait voulu faire, eh bien, malheureusement, il n'a pas pu tenir ces promesses-là et c'est fort dommage. Et c'est le peuple burkinabé qui souffre. Lorsqu'on écoute notre ami du Burkina Faso, on sent de la frustration, on sent le désespoir. Et pourtant, son avènement au pouvoir avait donné de l'espoir, mais quelques mois après, on ne voit rien. Ça, c'est dommage. Certainement. Alafé Ouakili, votre mot de fin en une minute avant de conclure avec notre témoin burkinabé. Redit notre compassion, notre solidarité pour les victimes, les populations, et puis continuer à dénoncer ce qui se passe, souhaiter que
en attendant que la démocratie ou la transition prenne fin, souhaiter que la sagesse habite ceux qui sont en transition. Donc, ils ne sont qu'en transition. Même s'ils font 50 ans, c'est une transition. Nous-mêmes, notre vie, notre existence sur Terre est une transition. Donc, durant leur transition, en attendant que la démocratie revienne, un régime démocratique et civil soit élu, souhaiter que la sagesse les habite à nouveau pour continuer à entretenir des relations courtoises et respectueuses avec la Côte d'Ivoire au profit des populations et dire notre solidarité aux frères, à l'intervenant, pour que leur vie continue d'être tranquille, apaisée en Côte d'Ivoire et que le gouvernement entende leurs appels et leurs préoccupations. Le gouvernement de Ouaga, je veux le dire, les autorités de fait, les autorités de facto, voilà, on les respecte, mais vraiment, il faut qu'elles prennent davantage en compte les préoccupations des populations. Très bien. On va donc rejoindre notre témoin burkinabé. Est-ce qu'il nous suit? Allô? Allô? Ok, très bien. Votre mot de fin en une minute, pourquoi pas, pour dire justement ce que vous ressentez, ou bien peut-être un message à vos compatriotes en Côte d'Ivoire et également à ceux qui sont au pays. Ok, merci d'abord, mais permettez d'abord que je renouvelle mes remerciements aux autorités ivoiriennes. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire ici et chacun contribue pour le Burkina, même tous ceux qui ont du effort de paix. Nous, on le faisons. Depuis 2019, nous, on était la première on a fait des collectes, des dons pour aller donner aux déplacés internes. Et on avait même eu à dire à ce moment-là que les autorités n'ont qu'à faire attention de ne pas... Les théories cherchent à créer les amalgames entre les communautés. Et on a lancé cette alerte-là à ce moment-là. C'était le président Roch qui était là. Bon, dommage, les gens n'ont pas écouté. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas dire la vérité. Cette guerre-là, ce n'est pas la guerre théorie seulement. Moi, je le dis, il y a les communautés entre les uns et les autres qui sont frustrées entre... Il y a eu des théories entre les communautés et ça a transformé, c'est devenu pire en pire aujourd'hui. Là, ça appelle à mes... Oui, les gens ne veulent pas le dire, mais quand on voit les vidéos, on écoute les langues qui parlent, on sait déjà ce que ça se passe. Mais nous, c'est pour ça, nous, on dit d'ailleurs, il faut qu'il y ait dialogue entre un pays. Vous ne pouvez pas comprendre, chaque jour, on dit qu'il y a tentative de coup d'État. Et on arrête les chefs militaires, on met en prison. Et ces chefs militaires-là, chacun a des gens derrière lui, hein. Il n'y a pas un chef qui n'a pas au moins quelques éléments derrière lui. Quand on l'arrête là, les autres sont où? Est-ce qu'ils sont contents? Ils se cassent. Et même s'ils ils sont pas mobilisés, ceux qui sont là pour faire la guerre, ils ne sont pas mobilisés pour faire la guerre. Là, c'est tout ça. Ce qu'on peut dire à nos compatriotes, de revenir à la raison. D'arrêter d'accuser les gens. Quand je vois que vous avez parlé de le mensonge qui disait que la Côte d'Ivoire est attaquée. Si la Côte d'Ivoire est attaquée, ça doit plaire les Burkinabés. Je pense que ce n'est pas des êtres humains. Un être humain ne peut pas penser ça. Un pays, la zone même qui héberge nos compatriotes qui ont fui la crise pour venir. Et on peut aller assimiler, faire un mensonge pour dire que la zone a été attaquée, puis il y a eu... Ce n'est pas des humains. S'ils aiment leur pays, le Burkina Faso, il ne doit pas souhaiter qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. S'il y a la guerre en Côte d'Ivoire ici, qu'est-ce que ça va nous rester au Burkina là-bas? Est-ce qu'ils pensent ces personnes-là? Là, vraiment, c'est dommage. Je demande à nos compatriotes qui sont ici on a de l'espoir. La Côte d'Ivoire, on peut dire les pays voisins nous donnent de l'espoir. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, ils ne tombent pas dans le même schéma que ce que nous disons sur nous. C'est ça qui nous donne de l'espoir. Très bien. Je sais que cette situation ne va pas rester comme ça. Merci à vous et toutes nos condoléances au peuple burkinabé, à tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Beaucoup de courage à vous en espérant que le soleil se lève enfin sur le Burkina Faso. Devoir de vérité, c'est terminé pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Et une fois de plus, toutes nos condoléances au peuple burkinabé. Au revoir. Merci.